Bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yves Martineau, c'est le président de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Bonjour Yves, ça me fait plaisir de te rencontrer. Bonjour, Louis. Aujourd'hui, notre capsule, c'est une capsule d'information concernant votre association. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus. C'est une association qui a vu le jour au printemps 2007. Pourrais-tu m'en dire un peu plus justement à ce sujet-là? Oui, c'est 2008. 2008? Oui, c'est Parfait, printemps. c'est beau. OK, c'est une association qui a vu le jour au printemps. C'est une association qui englobe dans le moment 45 conducteurs de chiens de sang. OK. C'est tous des gens qui ont des chiens qui sont spécialisés pour retrouver le gibier blessé. OK. Un chasseur qui tire un chevreuil, un orignal, il ne le trouve pas. Il nous appelle, puis nous, on offre le service. On va sur place avec nos chiens, puis on retrouve la bête. Est-ce que c'est nouveau au Québec, ça? Mais est-ce que vous avez pris une certaine expertise ailleurs, aux États-Unis, en Europe, quelque chose comme ça, pour pouvoir bâtir cette association-là? Oui, nous, on a formé une association qui est un peu sur le modèle de l'UNUC en France. C'est une association de conducteurs de chiens de sang qui existe déjà depuis 20 ans. Juste l'an passé, pour vous donner une idée, ils ont fait 18 000 recherches. OK. C'est une grosse association. Puis nous, on a fait un peu le même modèle. C'est une association, eux, qui englobe toute la France. Nous, notre association, on veut qu'elle englobe aussi tout le Québec. Le but, c'est qu'un jour, on puisse avoir le service d'un chien de sang partout au Québec. OK. Présentement, vous avez des conducteurs de chiens quand même un peu partout Un au Québec? peu partout. Il nous manque la Gaspésie, pas la Gaspésie, L'Abitibi? l'Abitibi puis le Lac-Saint-Jean. Il y en a peut-être, mais nous, on ne les connaît pas s'il y en a. OK. Mais cette année, notre but de l'association, c'est de promouvoir les conducteurs de chiens de sang, promouvoir ça, la recherche au sang, avec des chiens. Faire connaître ça aux gens pour que les gens s'achètent des chiens, se donnent des chiens. Pour dompter un chien, quelqu'un qui s'achète un chien, nous, l'association, on va les aider à former leur chien. On leur explique quoi faire pour dompter le chien. On donne de la formation de conducteurs de chiens de sang puis de la formation d'entraînement de chiens. C'est deux types de formation distincts. OK. Est-ce que, pour devenir membre de l'association, disons quelqu'un, moi j'aurais un teckel, il y a beaucoup de teckels, je pense, dans les races de chiens de sang, mais il n'y a pas, Il n'y a pas seulement que le ça. teckel. Tous les chiens de chasse font, OK. avec plus ou moins de succès, dépendamment de la race. C'est sûr que le teckel, c'est un chien qui a toutes les caractéristiques pour faire un bon chien de sang. Il a un bon nez, il a des petites pattes, ce qui lui donne l'avantage d'avoir le nez dans les traces, puis pas aller trop vite pour ne pas perdre la trace. Mais il y a des labradors qui font de très bonnes jobs aussi. C'est un chien qui est plus grand. Le labrador, c'est pas un chien qui travaille vite, c'est un chien qui est pas très vite, qui fait bien aussi pour faire un chien de sang. OK. Puis pour être, je pense que vous avez deux memberships, en guillemets, au niveau de l'association. Un conducteur de chien peut être membre. Je pense qu'un chasseur peut devenir membre. Peux-tu Oui. faire un peu la différence? Le conducteur de chien de sang, sa carte de membre, c'est 25 $ pour devenir membre Annuellement. annuellement. Puis il y a aussi la carte de membre chasseur. Un chasseur peut devenir membre de notre association parce que nous, notre association, c'est un service qu'on offre aux chasseurs. Le coût pour le chasseur est-il le même? Ou, C'est 10 $ pour OK. le chasseur. C'est un principe, c'est pas bien dispendieux. Puis je me dis, un chasseur qui est membre de notre association, ben ça encourage l'association ça aide à nous soutenir financièrement. Si on va chercher 1000 chasseurs, ben ça fait 10 000 $ qui rentrent dans les coffres de l'association. Plus on va avoir de sous, plus on va promouvoir ça, plus il va y avoir des conducteurs de chiens de sang. Quand tu me parlais tantôt du membership au niveau du chasseur, je pense que l'avantage qu'il y avait aussi, c'est qu'il était prioritaire en cas d'un appel. C'est ça. Hein? Nous, des fois, on a 1, 2, 3 appels en avant de nous à faire au niveau recherche. OK. Si le gars il est membre, le chasseur est membre de notre association, il est priorisé. Autrement dit, il passe en avant des appels qu'on a qui ne sont pas membres. OK. Monsieur, madame, tout le monde, disons, ça leur arrive qu'ils blessent un gibier, qu'ils ne retrouvent pas leur gibier. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce que chaque conducteur de chien agit indépendamment ou vous avez un numéro de téléphone central? On agit tous indépendamment parce qu'on a toutes des connaissances, des gens qui nous connaissent, qui nous appellent directement. OK. Mais l'automne prochain, on veut structurer l'association en fonction d'avoir un genre de numéro de téléphone, un genre de SOS chasseur. OK. Les gens vont pouvoir appeler là.
Puis nous, on a la liste de tous les conducteurs de chiens de sang Vous allez pouvoir les rediriger vers les conducteurs de leur région. OK. Pour donner un ordre d'idée un peu, ça peut, disons, moi j'ai tiré un orignal, je ne le retrouve pas. Ça peut coûter combien environ pour faire une recherche? Est-ce que ça dépend du conducteur? Ça dépend toujours de l'endroit, mais c'est à peu près 90% des recherches qu'on fait, ça coûte 80$ pour le déplacement. OK. OK? Si le conducteur trouve la bête, c'est 20$ de plus. OK. C'est par principe. Est-ce que c'est un standard que vous avez établi dans toute l'association? Non. Ou c'est pour le moment, à peu près ça? C'est ça qu'on charge. OK? Pour le moment, les conducteurs, on se connaît tous, puis c'est à peu près ça que le monde charge. Mais on ne veut pas charger. Il y en a qui nous disent « Ah, c'est pas assez cher », mais on ne veut pas charger. C'est juste pour couvrir nos frais. OK? Parce qu'on a du kilométrage d'auto, on a des dépenses. OK? C'est pour couvrir les frais parce qu'en réalité, on le fait beaucoup plus par passion. Quand on embarque sur une recherche qui prend 10 heures avant qu'on trouve la bête, et des fois ça prend 5 heures, des fois ça prend 4 heures. Quand on arrive sur une bête qui n'est pas morte, qui se relève, là, ben, la recherche se prolonge, puis écoute, on charge pas plus cher, c'est le même prix. Au niveau tu me parlais aussi au niveau des lois gouvernementales, je pense que vous faites des pressions pour justement faciliter votre travail. Hein? Oui, on a une demande, on est en train d'écrire une demande pour envoyer au ministère pour améliorer la loi, parce qu'il y a, oui, on a le droit au Québec de faire des recherches avec un chien, mais il n'y a pas vraiment de règlement décrit là-dessus. Puis nous, on aimerait ça, les conducteurs de chiens de sang, avoir le droit d'avoir une arme pour faire nos recherches. De un, pour se protéger contre un gibier qui peut se revirer par nous. Mais nous, on le pourchasse. Puis s'il se revire vers nous, bien, on est armé pour se défendre. Puis deuxièmement, si on arrive sur une bête qui n'est pas morte, qui est couchée, qui n'est pas morte, on n'a pas le droit de l'achever. Présentement, vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit de l'achever. Parce qu'on a un chien, puis on n'a pas le droit de chasser avec un chien au Québec. Puis si je pourchasse une bête dans le but de la tuer, ça devient de la chasse avec le chien. Donc, on n'a pas le droit de traîner d'armes. Mais disons que c'est un très beau dossier. En théorie, le ministère devrait quand même agir en conséquence pour vous faciliter la tâche. Le ministère est ouvert à ça. OK. Mais ils savent qu'il faut qu'ils écrivent quelque chose. Là, il reste à s'enligner vers le bon bord, si on peut dire, avec une arme, parce que apaiser la souffrance du gibier le plus rapidement possible. Le gibier, de toute façon, va mourir. Oui, il va mourir. Pourquoi vous êtes des spécialistes de la recherche de gibier comme ça? Pourquoi pas abréger justement les souffrances de l'animal le plus rapidement possible et dans la dignité? Oui. Ça fait que je pense que c'est une très bonne idée. En terminant, Yves, s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations concernant l'association ou en rentrant en communication avec toi, comment ils peuvent procéder? Bien, dans un premier temps, il y a sur le site d'Aventure Chasse et Pêche, il y a un forum de discussion. OK. Dans le forum de discussion, vous allez dans la section Chiens de chasse. Il y a une autre section qui est Chiens de sang à la recherche de grands gibiers blessés. Okay. Vous allez tomber sur un forum de discussion, c'est que des conducteurs de chiens de sang qui discutent là-dessus. Puis toi-même, tu as mis beaucoup d'informations techniques sur le forum, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours m'appeler au numéro 418-881-2203. Bon, je te remercie infiniment, Yves. Puis je souhaite longue vie et bon succès à l'association. Merci. Merci, bonjour.